Alors, bonsoir. On va avoir une audience aussi bien remplie ce soir, en ce 16 août 2022. Il y a un point qui est retiré à l'ordre du jour, le point 18.1, une modification de contrat, et un point ajouté en 19.1, autorisation de signature. Alors, je vous demanderai de vous lever pour une période de réflexion. Donc, au point 2, mot de la mairesse. Alors, cet été, la candidature pour la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2026 a mobilisé beaucoup d'énergie, mais je dirais une énergie stimulante et positive. On a commencé par nommer le président du comité de candidature, Mathieu Poirier, qui est le président troisième génération de l'entreprise Jardin Dion. Il a accepté de présider le comité de candidature et je peux vous affirmer qu'à peine un mois de travail avec lui, son leadership charismatique, sa rigueur et son dynamisme seront des atouts importants pour cette grande démarche qui se veut très rassembleuse pour toute notre communauté. Ensuite, Mathieu et moi, on s'est mis à la tâche, ou plutôt sur le téléphone, pour débuter le recrutement des membres du comité de candidature. Un comité qui est composé d'individus représentatifs de notre milieu. On parle donc de gens provenant du monde des affaires, des milieux sportifs, communautaires et institutionnels. On a également présenté notre porte-parole auprès des médias, qui est l'animateur bien connu et un fier Blainvillois, Yannick Bouchard, un animateur à RDS, ainsi que 2 athlètes ambassadeurs qui se sont distingués dans leurs disciplines respectives. Il s'agit de l'ancienne plongeuse olympique Myriam Boileau et l'ancien gardien de but de la LNH Jean-Sébastien Giguère. Ce sont également aussi 2 fiers Blainvillois. Vous verrez au courant de la séance, on va entériner aujourd'hui toute la nomination des membres du comité de candidature. Alors, à ce jour, on a déjà tenu une première rencontre de planification et d'information du comité. Et je peux vous confirmer que ce sont tous des personnes très motivées à obtenir les Jeux en 2026, mais surtout, ce sont tous des personnes qui croient à l'effet positif du sport et de l'activité physique sur nos jeunes. Donc, on a tous le même leitmotiv qui nous motive dans cette candidature-là. Cette semaine, on est à finaliser le dossier d'évaluation technique qui doit être déposé d'ici le 24 août. Ce dossier doit prouver au comité de sélection qu'on a toutes les infrastructures nécessaires et qu'elles répondent aux exigences de Sport Québec pour obtenir la finale. C'est une première étape qui est très importante pour la suite du processus. Alors, je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui participent à cette démarche, des gens au service des loisirs, des gens au service des communications notamment, qui travaillent très fort dans la finalisation de ce cahier-là. Toujours dans l'esprit des Jeux du Québec, il y a eu la 55e finale qui avait lieu à Laval du 22 au 30 juillet dernier. La délégation des athlètes de la région des Laurentides a été très bien représentée et a récolté un total de 19 médailles, ce qui en fait la 3e meilleure région au Québec. On en est donc très fiers. Sur ces 19 médailles, 4 ont été remportées par des athlètes de Blainville, que je tiens d'ailleurs à féliciter. Il s'agit de Rose Morissette, qui a remporté une médaille d'or au golf dans un Vegas à 2 avec sa complice Sophia de Zordo de Morin Heights. Rose a également gagné une médaille de bronze, toujours au golf dans la compétition 2 balles, meilleure balle féminin. Il y a Noémie Rose Nadeau, qui a remporté la médaille d'or au saut à la perche. Et enfin, Justine Renaud-Tremblay, qui a remporté la médaille de bronze à l'épreuve de cyclisme sur route dans l'équipe mixte U15. Alors, je félicite ces 3 Blainvilloises et bravo à l'ensemble des athlètes de Blainville et de partout au Québec qui ont pris part à cette finale. Félicitations enfin au comité organisateur de Laval et au maire Stéphane Boyer qui a de bonnes raisons d'être fier de sa ville pour ces Jeux, cette 55e finale des Jeux. Je terminerai en disant que notre équipe a profité de cet événement-là pour visiter les installations des Jeux à Laval. C'est une invitation qui a été faite par Sport Québec aux 3 milieux candidats en vue de la finale de l'hiver 2026. On a donc rencontré les représentants d'Amos et le représentant de Victoriaville, nos 2 villes concurrentes dans cette course, à qui je souhaite la meilleure des chances. Dans un autre ordre d'idée,
Je sais qu'il y a beaucoup de mécontentement au sujet des pannes électriques récurrentes à Blainville. La situation s'était améliorée ces dernières années grâce au plan triennal des travaux de maîtrise de la végétation qui ont été effectués par Hydro-Québec à la demande de la Ville et des citoyens. Mais depuis quelques mois, le moindre coup de vent semble provoquer de longues pannes et les abonnés alimentés par la ligne BLA 248 qui longe la route verte sont particulièrement touchés par ces interruptions. Nous avons bien sûr adressé à nouveau la situation à Hydro-Québec en leur demandant de faire une analyse du réseau et nous aurons la semaine prochaine une rencontre à ce sujet. Alors, j'invite les citoyens à surveiller l'actualité pour d'autres détails ou l'avancement de ce dossier-là. Il y a aussi ma collègue Marie-Claude Perron qui va vous parler des travaux de maîtrise de la végétation qui auront lieu cet automne dans le Fontainebleau sur la ligne GRX 223. Elle le fera au point parole aux élus à la fin de la séance. Alors, comme vous pouvez le constater, notre administration est proactive dans ce dossier et continue de faire des suivis réguliers avec Hydro-Québec. Sur une note un peu plus positive maintenant, j'invite les citoyens à ne pas manquer Blainville en fête, ce samedi 20 août au Parc équestre. La journée va débuter à 10 h avec des jeux gonflables, du maquillage pour les enfants et différentes activités pour toute la famille. À 11 h, il y a Atchoum qui va présenter son spectacle sur la scène secondaire et à 14 h, ce sera le tour de Bill Bestiole. À 19h30, il y a les gagnants du concours Blainville en chanson qui vont se produire sur la scène principale et c'est une excellente occasion de découvrir nos jeunes talents artistiques de la région. Ils sont très impressionnants. À 20h30, il y a Corneille et ses invités qui vont nous offrir un spectacle haut en couleurs. On va terminer la soirée avec les traditionnels feux d'artifice et cette année, on innove en ajoutant à travers tout ça un spectacle de drones lumineux. Alors, je remercie d'avance nos partenaires et tous les employés qui rendent Blainville en fête possible. Alors, pour terminer mon mot de la mairesse, je vais prendre quelques instants pour remercier chaleureusement une personne importante que j'ai le privilège de côtoyer depuis son arrivée à la Ville en 2015. On le sait depuis quelques mois que notre directeur général, Michel Lacasse, a décidé de prendre sa retraite. Ce moment approche donc à grands pas et la séance de ce soir est donc sa dernière. Alors, cher Michel, la ville de Blainville, qui est la 17e ville en importance au Québec, a pu avoir cette opportunité au cours des 7 dernières années de compter sur un gestionnaire compétent et d'expérience pour l'accompagner dans sa croissance, mais aussi pour l'accompagner dans ses défis et ses enjeux. À travers toutes ces années, tu as su bâtir des équipes compétentes et dévouées autour de toi, des équipes envers qui on peut avoir pleinement confiance pour les prochaines étapes de vie de notre belle ville. Depuis que je suis mairesse, j'ai été encore plus en mesure de constater ta prestance naturelle, mais aussi ton leadership, oui, au sein de notre organisation, mais également au sein de notre MRC, et j'ajouterais même au sein de la grande communauté des directeurs généraux municipaux du Québec. J'ai été également en mesure de constater tous les efforts que tu mets sur une base quotidienne dans tes fonctions pour faire de la ville une machine administrative efficace et bien rodée. J'ai su apprécier aussi ta capacité à garder ton calme dans cette effervescence constante à la direction générale, peu importe comment et avec quelle intensité le vent soufflait. Et ça, je peux dire que comme nouvelle mairesse, ça a été rassurant. On savait que tu préparais cette retraite depuis plusieurs mois. Je te remercie d'avoir accepté d'allonger ton mandat pour permettre à mon équipe de bien s'installer à l'Hôtel de Ville, puis pour me donner la chance de me familiariser avec mes nouvelles fonctions à tes côtés. Tu nous auras permis de vivre une transition harmonieuse à la direction générale et de laisser à ta successeur une maison bien en ordre. Sur le plan personnel, Michel, je te remercie de tes conseils, de m'avoir fait profiter de ta riche expérience de gestionnaire municipal. Sache que je vais me rappeler de ton sifflement du jeudi après-midi d'une semaine satisfaisante. Je vais aussi me rappeler de notre discours digne et dogne à la soirée des employés. Et je vais aussi surtout me rappeler d'avoir apprécié de te côtoyer au quotidien. Au nom de tous les Blainvilloises et des Blainvillois, Michel, merci 1000 fois pour tout ce que tu as fait pour Blainville. Tu as été un excellent directeur général et tu peux être fier de ton bilan. Alors maintenant, on va passer à la parole au public. J'aimerais qu'on puisse... Alors, oui, je reprends. Merci, Richard, d'avoir initié cette
ces applaudissements-là. On va poursuivre dans cette lancée. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans la salle qui souhaiteraient dire quelques mots à notre directeur général. Donc, je vous inviterai à vous présenter au micro. Et pour les citoyens qui auront des questions plus générales, bien, vous pourrez les poser sans aucun problème par la suite. Émotif de parler, alors je l'ai écrit, je l'ai pas mémorisé. Monsieur Lacasse, je décris en 3 mots notre aventure. Courte, plaisante et enrichissante. Merci de m'avoir choisi comme votre adjointe. Merci pour votre confiance. Je vous avais choisi moi aussi et j'aurais sincèrement souhaité pouvoir poursuivre cette relation professionnelle dans le plaisir et la complicité. Je sais qu'on aurait fait une super équipe. Je vous souhaite du plaisir dans ce nouveau chapitre de votre vie. Permettez-vous de redécouvrir la liberté et profitez bien de chaque moment, car la vie, c'est maintenant. Ce fut un plaisir. Monsieur Lacasse, après un nombre incalculable d'heures, de jours, de semaines et d'années consacrées au boulot, voilà maintenant le temps d'apprendre à savourer les semaines des 7 samedis. C'est bien sûr ce qui attend les vrais retraités, des journées où on apprivoise les petits plaisirs de la vie, prendre le temps de perdre son temps. Mais je doute fort que ce soit votre emploi du temps de façon permanente. Un homme actif comme vous aura probablement des semaines entrecoupées de travail occasionnel, histoire de se garder en forme. Et c'est ce qui fait du bien, croyez-moi. Rien de mieux pour casser la routine et reprendre le rythme des éternels samedis par la suite. Nous avons fait équipe ensemble durant mes dernières années à la Ville. Vous êtes un gestionnaire rigoureux, organisé et respectueux. Ce fut facile et agréable de travailler avec vous. Vous avez tout mon respect et je vous remercie pour la confiance que vous m'avez toujours témoignée. Qui sait si un jour nos chemins professionnels se recroiseront. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans ce nouveau parcours. Profitez de tout le plus souvent possible. Bonne retraite. Madame la mairesse, chers membres du conseil, monsieur le directeur général, d'abord, je vais vous dire que ça fait un petit peu étrange de prendre la parole de ce côté-ci de la salle. Mais pour moi, c'était extrêmement important, justement, ce soir, de prendre la parole pour souligner l'excellent travail de Michel, qui assiste ce soir à son dernier conseil. Comme tu le sais, je ne suis pas un homme de grands discours, puis je sais que tu aimes bien ça, de toute façon, les grands discours. Mais je veux cependant souligner comment tu as été important pour moi, comment j'ai apprécié ton grand professionnalisme, ton sens du devoir exemplaire. Et te dire merci pour tout, en mon nom, mais aussi et surtout au nom des citoyens blainvillois, qui ont été privilégiés, je pense, d'avoir une administration municipale dirigée par un homme comme toi. Je veux souhaiter une excellente retraite, prendre tout le bon temps que tu mérites, et surtout, lorsque tu viendras faire un tour de vélo au lac Fauvel, quand tu te promèneras à travers cette belle ville-là, au maire de Serres, sur Michel Boeck, quand tu viendras assister à un événement au Parc Équestre, quand tu viendras à la bibliothèque faire un tour, tu pourras dire, il y a un peu de moi là-dedans, il y a un peu beaucoup de toi, Michel. Merci, bonne retraite. À vous tous. Oui. On continue, Michel. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions? Là? Bonjour, mademoiselle. Bonne retraite, monsieur. J'espère que vous allez faire comme moi. Vous allez vous demander où on prenait le temps pour aller travailler quand vous êtes à la retraite. Je voulais vous parler des monarques, mais c'est déjà fait. Parfait, oui.
Mais là, il y a aussi un autre sujet qui me touche, c'est le souper des aînés et le manque de talent local. Moi, j'ai fait chez moi, le 4 juin, la fête des citoyens, et j'avais 5 chanteurs ou chanteuses locales. Ma voisine, c'en est une de ceux-là. Elle anime à toutes les semaines pour la Société canadienne du cancer des soirées au bar ici, là, au bar Josse. Ça fait qu'elle est habituée d'animer pour des gens de l'âge d'or. Il y en a d'autres. Il y a Mireille aussi qui est en face. Il y en avait 5, puis c'est des gens locaux. Pourquoi engager des gens de Repentigny ou de Charlemagne ou de partout ailleurs quand on a du talent chez nous? Il faut magasiner chez nous. Puis si vous ne trouvez pas, appelez-moi. Moi, vous donner des noms. Bien, Monsieur Comeau, vous pouvez nous les transmettre, les noms de ces gens-là, puis on pourra faire des recherches. Il doit y avoir sur... comment tu appelles ça, donc, les vidéos sur... Hein? Sur YouTube. Oui, merci. Mon Dieu, je cherchais mes mots. Il doit y avoir des vidéos sur YouTube, on pourra aller les voir. L'important pour nous, là, effectivement, oui, on va encourager local, mais c'est surtout de plaire puis de s'assurer que nos aînés, cette soirée-là, puissent profiter de leur soirée puis s'amuser. Parfois, vous avez raison, ils aiment ça avoir des noms. Fait que ça l'incite les gens à s'inscrire, mais on n'a rien contre le fait d'encourager local. Donc, vous nous enverrez par l'entremise de Patrick Marino, votre conseiller municipal, les noms de ces individus-là. M. Marino, il y a déjà un CD, ma voisine, Mme Lévesque, elle lui a donné un CD. Ah, OK. Et puis, pour y en parler, il l'a entendu chanter, il était chez nous. Parfait. OK. Elle est très bonne, passée animée pour les gens de notre génération. C'est ça qu'elle fait. C'est pas un bébé, elle a 109 ans. Fait que, parfait. Mais merci pour ce commentaire, M. Comeau. Fait que, parce qu'on est passé, là. Oublie ça, là. Oh, les goûts sont dans la nature. Puis, je dis bonsoir à M. Perrault. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Merci, mademoiselle. Puis, l'année prochaine, au printemps, il faudrait y voir au Monac, là. Il ne faut pas attendre qu'ils soient arrivés. Il faut y voir au mois d'avril. Ouais, comme on disait la dernière séance, c'est une sensibilisation qui doit être constante. Puis là, on est content. On voit que le Journal de Montréal, la presse, comme un mouvement collectif pour protéger les monarques. Alors, tout le monde est dans la même lignée d'esprit que vous. J'ai déjà eu des échos là-dessus, des gens dans mon coin qui ont vu en différé la séance que j'en ai parlé. Puis ils m'en ont parlé. Puis il y en a une couple qui me l'ont dit, on ne l'arrachera plus, la plante, là. Ah, bien, c'est bien. Ça fait que ça commence. Mais ça commence à être tard aussi. Vous avez vu l'article que je vous ai apporté, là? On commence à être tard. Merci. Merci. D'autres questions de la part des gens du public? Ah, très bien. Bonjour, madame. Mon nom est Linda Michaud, 37 de l'Auvergne. J'aimerais suggérer un nouveau règlement pour l'implantation de la haie de cèdre qui sépare le voisin. Ça fait 35 ans que je demeure là. J'ai vu le premier voisin implanter les haies à 2 pouces de la ligne. Fait qu'aujourd'hui, ils sont larges comme ça. Pendant 25 ans, je les ai taillés. L'année passée, j'ai envoyé une lettre à ma voisine en lui disant que j'étais pour les tailler au maximum, mais je me suis découragée. Il y a des places, j'ai laissé un pied parce que c'est dur à tailler. Et puis, parce que je voulais installer une clôture pour le nouveau règlement concernant la piscine. Je ne sais pas si c'est en vigueur maintenant ou ça va être l'année prochaine. J'ai pris les coups en avance. Et puis, il y a à peu près 1 mois, parce que quand j'ai taillé, ma voisine me chicanait. Puis quand son monsieur venait pour les tailler, je lui demandais s'il était pour faire. Une année, elle me dit que la porte était barrée. Bien, j'ai dit, c'est normal, j'ai une piscine, la porte est barrée. Puis une journée, le monsieur était là, j'ai demandé s'il était pour le faire. Puis elle m'a répondu non. Fait que quand j'ai installé ma clôture l'année passée, j'ai rien vu d'anormal. Et voilà à peu près 3 semaines, on s'est encore chicané, ma ligne est là, ma ligne est là. Là, j'ai dit à madame, j'ai dit, si tu veux, on va faire venir un arpenteur et on payera moitié-moitié. Elle ne voulait pas. Après ça, une autre journée, j'ai dit, bien, celui-là qui a tort va payer l'arpenteur.
Elle Ce a que dit je non. comprends, j'ai mal entendu votre nom de famille, c'est Mme Michaud, c'est tout ça? Oui. Michaud, OK, parfait. Ce que je comprends, c'est que toute la situation entre votre voisin et vous part d'une headset. Puis là, votre question, c'est est-ce que ça serait possible à Blainville de réglementer les headsets? Oui, Non, c'est ça. OK. Les tasser peut-être de 2 pieds sur la... Mais là, on ne peut pas y aller sur du Donc particulier, là, du cas il par est cas. trop tard, on ne peut plus rien faire. Mais pour les Ça. prochaines personnes qui veulent installer une haie, les implanter peut-être à 2 pieds de la ligne, là, de leur ligne. Mais là, moi, je veux savoir s'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider, parce que d'après, elle a implanté, elle enlève les bornes, et cette semaine, il y a 2 semaines, elle a implanté une borne où ça y tentait. Moi, je me suis renseignée, c'est un acte criminel selon la loi 54 des arpenteurs. Puis avant d'aller déposer une charge contre la madame, j'aimerais ça, si la ville serait capable, peut-être de m'aider, puis venir juste arpenter le devant, parce que je veux changer mon asphalte, je veux enlever ma bordure universelle, puis je veux savoir exactement... Mais la Ville n'est pas habilitée pour arpenter votre terrain, Madame Michaud. C'est-tu un dossier qui peut aller à l'urbanisme, Madame Lévesque? Je ne sais pas si... ou du moins, on peut du moins analyser la possibilité. Je comprends ce que vous dites par rapport au headset. Là. Je ne sais pas ce qu'on a actuellement à Blainville. Je ne connais pas tout l'ensemble de notre réglementation municipale, mais... Urbanisme? Oui, oui. Parce que j'ai la preuve ici comme quoi qu'elle a implanté une nouvelle borne. Puis elle a tiré une corde tout le long du terrain. D'accord. Merci, Madame Michaud. Donc, vous préparez le suivi avec le service de l'urbanisme. D'accord, merci. OK, bonne soirée. D'autres questions de la part du public? Non. Alors, on va continuer dans notre séance ordinaire au point 4, adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Madame Perron. Le point 5.1, maintenant, approbation de procès-verbaux. Je propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 et de la séance extraordinaire du 13 juillet 2022 soient approuvés par ce Conseil. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Madame Perron. Au point 6, maintenant, on a plusieurs avis de motion. Ce soir, 9 avis de motion. Au point 6.1, un avis de motion pour le règlement 1347-37. Oui, Madame la mairesse. Donc, le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1347-37 vise à mettre à jour et à ajouter certains tarifs. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1347-37, modifiant le règlement 1347 concernant les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité. Merci, M. Pinard. Au point 6.2, maintenant, un avis de motion pour le règlement 1372-13. Oui, donc le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1372-13 vise à permettre à certaines conditions le stationnement des véhicules routiers sur les chemins publics durant la nuit pendant la période hivernale. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1372-13, modifiant le règlement 1372 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière. Ça fait suite au projet pilote là, qui est perdu, qu'on fait depuis plusieurs années. Au point 6.3, maintenant, règlement 1417-25. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1417-25, modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme, dont l'objet est d'assurer la conformité au règlement numéro 22-01, règlement amendant le schéma d'aménagement et de développement 2005 afin de modifier certaines dispositions relatives aux lots et à proximité des cours d'eau et des lacs, adopté par la MRC Thérèse de Blainville et entré en vigueur le 5 août 2022, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, règlement et concordance. Merci. À l'air, au point 6.4, un avis de motion pour le règlement 1418-177. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou vous ferai présenter le règlement 1418-177, modifiant le règlement 1418 de zonage, dont l'objet est de prolonger la période où l'entreposage et le remisage des véhicules récréatifs sont autorisés en cours avant. Merci, Madame Ruel.
L'avis de motion du point 6.5 concernant le règlement 1419-5 maintenant. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1419-5 modifiant le règlement de lotissement 1419, dont l'objet est d'assurer la conformité au règlement numéro 22-01, règlement amendant le schéma d'aménagement et de développement 2005 afin de modifier certaines dispositions relatives aux lots à proximité des cours d'eau et des lacs, adopté par la MRC Thérèse de Blainville et entré en vigueur le 5 août 2022, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, règlement de concordance. Merci, M. Allaire. Avis de motion au point 6.6 concernant le règlement 1636-2. Oui, je commence avec le résumé du projet. Le projet de règlement 1636-2 vise à intégrer au régime des dispositions concernant la retraite progressive. Je donne donc un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1636-2, modifiant le règlement 1636 concernant le régime complémentaire de retraite des employés policiers et cadres de la Ville de Blainville. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1636-2. Merci, Mme Perron. Le point 6.7 maintenant, règlement 1637-2. Donc, le résumé du projet, le projet de règlement 1637-2 vise à intégrer au régime des dispositions concernant la retraite progressive. Je donne donc un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1637-2, modifiant le règlement 1637 concernant le régime complémentaire de retraite des employés col blanc et col bleu de la Ville de Blainville. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1637-2. Merci, Mme Perron. Au point 6.8, avis de motion concernant le règlement 1656. Alors, le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1656 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de réfection de chaussées, trottoirs, pistes cyclables et passages piétonniers et d'ajout de mesures de modération de vitesse. La dépense totalise 4 millions. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans par l'ensemble de la Ville. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1656 décrétant l'exécution des travaux de réfection de chaussées, trottoirs, pistes cyclables et passages piétonniers et d'ajout de mesures de modération de vitesse et un emprunt de 4 millions à ces fins. Je dépose, conformément à la loi sur les cités et villes, le projet de règlement 1656. Merci, Mme Murray. Le dernier avis de motion, 6.9, concernant le règlement 1658. Le projet de règlement 1658 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de réaménagement de parcs et d'aménagement d'entrée de ville, d'îlots et de terre-plein. La dépense totalise 2 960 000. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans par l'ensemble de la Ville. Je donne donc un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1458 décrétant l'exécution de travaux de réaménagement de parcs et d'aménagement d'entrée de ville, d'îlots et de terre-plein et décrétant un emprunt de 2 960 000 à ces fins. Je dépose conformément à la loi sur la cité et ville le projet de règlement 1458. Merci, Mme Ruel. Maintenant, on va passer au point 7, urbanisme et aménagement durable du territoire. Au point 7.1, acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de l'organisme Nature Action Québec pour la planification de la mise en valeur du corridor écologique du quartier Chambéry au montant de 73 725 taxes applicables. Taxes non applicables. Non applicables, excusez. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Au point 7.2, maintenant, une application du règlement de contrôle intérimaire. Attendu le règlement de contrôle intérimaire 2022-96 concernant les milieux naturels adopté par la communauté métropolitaine de Montréal le 28 avril 2022. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville consente à ce que les fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis agissent à titre d'inspecteur métropolitain local, tel que prévu par l'article 5.3 du règlement du contrôle intérimaire de la communauté et exerce les pouvoirs et devoirs énumérés à l'article 5.7 de ce même règlement. Que la Ville de Blainville consente à ce que les fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis se voient déléguer les pouvoirs et devoirs de l'inspecteur métropolitain en chef et l'inspecteur métropolitain adjointe, tels que prévus aux articles 5.4 et 5.5 du règlement de contrôle intérimaire de la communauté.
Que la Ville de Blainville informe la communauté métropolitaine de Montréal que les personnes occupant les fonctions suivantes agissent à titre d'inspecteurs métropolitains locaux sur son territoire, inspecteurs en bâtiment et en environnement et techniciens en environnement. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? À l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Mme Ruel. Au point 7.3, maintenant, dépôt du procès-verbal du CCU. Alors, je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 19 juillet 2022 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je peux l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Pinard. Au point 7.4, maintenant, à défaut d'avoir eu plusieurs avis de motion, on a une seule dérogation mineure. Alors, au point 7.4, une dérogation mineure pour un agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 2 658 571 du cadastre du Québec, soit le 40 rue de Deauville, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage, afin de permettre pour le bâtiment principal des marges latérales totales de 3,10 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H104 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, des marges latérales totales minimales de 4,5 mètres sont prescrites. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Mme Ruel. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.5, maintenant, la nomination d'un membre au sein du CCU. Alors, je propose de renouveler le mandat de Mme Caroline Denis comme membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans, soit du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2024. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Bertrand, oui. Alors, Mme Denis est à son premier renouvellement comme membre du CCU. On va passer maintenant au point 7.6, une opération cadastrale. Je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 501 592 et 6 501 593 du cadastre du Québec préparé par Gaétan Larreau, arpenteur géomètre, daté du 22 février 2022, minute 1957-3, dossier 3992-1928-7-RE, la cession à la Ville d'une partie du lot 6 501 593 d'une superficie de 29,18 mètres carrés, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Alors, les 2 lots en question sont sur la rue de Bellevue, dans Chambéry. Une autre opération cadastrale en point 7.7. Je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création du lot 6 529 731 du cadastre du Québec, préparé par Martin Larocque, arpenteur géomètre, daté du 6 juillet 2022, minute 50-65, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur marchande du lot mis en valeur, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Mme Ruel. Alors, on va passer maintenant au point 7.8, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Entendu les recommandations du 19 juillet 2022 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. Alors, le 255 chemin du Bas Sainte-Thérèse, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée, c'est un triplex. Au 265 chemin du Bas Sainte-Thérèse, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée, un autre triplex. Rue de Bellevue, lot 6 510 957, nouvelle construction, habitation multifamiliale juxtaposée. Rue de Bellevue, lot 6 510 958, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. Le 49, rue du Mont-Levin, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. Le 63, rue de Montgé, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 12 rue Émilien-Marcoux, nouvelle construction, bâtiment accessoire. Le 1407 boulevard Michel-Boeck, Momochi, enseigne murale. Le 1471 boulevard Michel-Boeck, studio Orange Théorie Fitness, enseigne murale. Le 1503 boulevard Michel-Boeck, Inédit du Nord, enseigne murale. Le 32 boulevard de la Seigneurie Ouest, PGVG, enseigne murale. Et enfin, le 360 boulevard de la Seigneurie Est, Mike's,
enseignes murales, détachées et murales. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.9, maintenant, le premier projet de règlement, 1418-177P1. Je propose que le premier projet de règlement 1418-177P1, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 13 septembre 2022 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Au point 7.10, maintenant, un autre projet de règlement 1417-25, modifiant le règlement 1417. Je propose que le projet de règlement 1417-25, modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 13 septembre 2022 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Au point 7.11, maintenant, projet de règlement 1419-5, modifiant le règlement 1419. Je propose que le projet de règlement 1419-5, modifiant le règlement 1419 de lotissement, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 13 septembre 2022 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. 7.12 maintenant, un projet intégré à une demande de PI, plan d'implantation. Considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation de nouvelles habitations trifamiliales et multifamiliales isolées correspondant aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant la recommandation 22-07-04P.1 du 19 juillet 2022 du Comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI 2022-0081 pour les projets intégrés sujet aux conditions formulées de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Point 7.13, maintenant, un second projet de règlement 1418-176P2. Je propose que le second projet de règlement 1418-176P2, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. On passe maintenant au point 8. On a quelques confirmations d'embauche ce soir, essentiellement suite à des mouvements de personnel interne ou des promotions ou des départs à la retraite. Donc, on va commencer avec 8.1. Une confirmation d'embauche d'une agente aux approvisionnements. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Rosalie Renaud au poste permanent d'agent aux approvisionnements au service des finances rétroactivement au 15 août 2022, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, Mme Albrand, vous allez nous présenter la nouvelle venue. Madame la mairesse, mesdames et messieurs les conseillers, il me fait plaisir de vous présenter Rosalie Renaud. Rosalie a obtenu son DEP en secrétariat en 2019 et malgré son jeune âge, ça fait déjà 3 ans qu'elle travaille à la ville de Blainville comme temporaire. Donc elle est passée un petit peu partout, au service de police, on va dire, à la piscine. Et au cours de ces 3 années-là, elle a eu l'occasion de faire 2 remplacements à la division de l'approvisionnement. Elle a su démontrer en fait toutes les capacités qu'elle avait et qu'elle nous prouvait qu'elle pouvait occuper le poste d'agente à l'approvisionnement de manière permanente. Elle a été patiente,
finalement, on peut l'accueillir dans notre équipe et son sens aigu du service à la clientèle va certainement plaire à beaucoup de nos fournisseurs locaux, notamment, et beaucoup de nos clients internes. Fait que je souhaite la bienvenue à Rosalie parmi la belle ville de Blainville. Bonjour Madame la mairesse, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers. Je suis très heureuse d'entreprendre ma carrière à la ville de Blainville et je suis aussi très reconnaissante de faire partie de cette belle équipe. Merci. Bienvenue Rosalie. Bienvenue. Au point 8.2, maintenant, une confirmation d'embauche d'un chef aux opérations au niveau du service de la sécurité incendie. Donc, je propose de confirmer l'embauche de M. Stéphane Corriveau au poste cadre de chef aux opérations au service de la sécurité incendie rétroactivement au 15 août 2022 et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, Madame Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Madame Murray. Monsieur Gendron, à vous la parole. Bonsoir à tous, Madame la mairesse, le conseil de ville. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter M. Stéphane Corriveau. M. Corriveau se joint à l'équipe de cadre du service d'incendie de Blainville après une carrière bien méritée au sein du CIM, du service d'incendie de Montréal. C'est quelqu'un qui a été énormément impliqué au sein des écoles de formation, l'Institut de protection incendie du Québec depuis le début des années 2000. C'est quelqu'un qui arrive à Blainville avec une solide expertise, qui vient bonifier davantage notre équipe de cadre qui est déjà solide. Donc, dans le fond, il se greffe à nous prochainement. On a très hâte de l'avoir parmi nous. C'est sûr qu'on a des départs et des retraites, donc on le remplace par un plus jeune. Donc, très heureux d'avoir M. Corriveau avec nous. Bonjour, M. Corriveau. Madame la mairesse, membre du conseil, donc merci de prendre quelques minutes là, pour m'accueillir ce soir. C'est très apprécié. J'ai même réussi à faire sortir le directeur de ses vacances pour venir m'accueillir, donc ça fait chaud au cœur. Merci également aux membres de direction de Blainville, du service d'incendie de Blainville, ainsi que de l'état-major qui ont participé au processus, qui était quand même très rigoureux. Plusieurs étapes qui se terminent en vrai ce soir là, par votre approbation de mon embauche. Comme M. Gendron vous a dit, là, je quitte le service d'incendie de Montréal après 30 ans de service comme chef de division intervention. Donc, évidemment, pour moi, c'est une grosse casseuse. Je vous comprends un petit peu également. Là, vous partez à la retraite. Moi, je pars à la retraite, mais je continue quand même. Donc, je suis très heureux de me joindre à cette belle organisation. Je suis un gars de rigueur, un gars qui aime faire de la formation, développer les jeunes. Donc, service client pour moi au niveau des citoyens de Blainville, très important. Donc, merci beaucoup de m'accueillir. Puis, j'espère de bien faire mon travail et de rassurer la direction en étant content de m'avoir laissé la chance de travailler avec eux. Merci beaucoup. Bienvenue à Blainville, M. Corriveau. Au point 8.3, maintenant, une confirmation d'embauche d'une chef de division au service des finances. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Stéphanie Millette au poste cadre de chef de division finances au service des finances à compter du 29 août 2022, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Mme Murray. Alors, Mme Potvin? Oui, bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, membre du conseil. C'est avec plaisir que je viens vous présenter Mme Stéphanie Millette, qui viendra combler le poste de chef de division finances, le poste que j'occupais, et ce, à compter du 29 août prochain. Détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires et du titre de CPA, comptable professionnel agréé, Mme Millette possède une belle expérience municipale pour avoir travaillé pendant plusieurs années au sein de la ville de Terrebonne. De plus, par ses années passées dans un organisme de notre région, soit l'Association touristique des Laurentides, et également dans plusieurs entreprises privées. Mme Millette saura apporter à notre service des finances une expertise des plus enrichissantes pour toute l'équipe. Nous sommes vraiment ravis de la compter parmi nous et lui souhaitons la bienvenue. Bonsoir, chère mairesse, chers membres du conseil.
J'aimerais ça juste vous mentionner que je suis honorée de pouvoir travailler pour la ville de Blainville. Je suis blainvilloise. Je suis très fière de pouvoir contribuer à ma ville. Avec mon expérience dans le domaine municipal, avec ma motivation et mon professionnalisme, je suis fière et très heureuse de me joindre à l'équipe des finances et par extension de pouvoir contribuer à ma ville. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Bienvenue, Mme Mulette. Au point 8.4 maintenant, une confirmation d'embauche, concierge au niveau du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Louis Bergeron au poste permanent de concierge au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire rétroactivement du 27 juillet 2022, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Alors, M. Brunette, on vous écoute. Bien, d'abord, je voudrais féliciter M. Lacasse. Je ne mets jamais mon habit, moi, pour travailler. Fait que ce soir, je l'ai mis pour vous. Puis, je vous demande de ne pas pleurer, parce que moi, je suis un broyard, je vais pleurer, moi aussi. Fait que, je voudrais vous féliciter, dans le fond, pour vous étiez accessible. On avait des belles rencontres ensemble, donc je vous souhaite beaucoup de succès dans vos nouveaux défis. J'aimerais vous présenter maintenant M. Bergeron, qui, depuis le 27 juillet dernier, travaille pour nous au Centre agro-aquatique comme concierge. M. Bergeron a 6 ans d'expérience comme préposé à l'entretien. Alors, je voulais vous présenter M. Louis Bergeron. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, membres du conseil. Écoutez, je vous remercie, la ville de Blainville, de me donner cette opportunité-là, parce que c'en est une belle. Et puis, bien, je vais développer toute mon énergie digne de la confiance que vous me portez ce soir. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous, M. Bergeron. Au point 8.5, maintenant, confirmation d'embauche de 2 policiers temporaires. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Frédéric Roberge et de M. Frédéric Mignot au poste de policier temporaire au service de police rétroactivement au 25 juillet 2022, et ce, conditionnellement à la réussite de leur période de probation. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, les Frédéric ne sont pas ici ce soir. On va passer au point 8.6, confirmation d'embauche d'un technicien en foresterie urbaine. Je propose de confirmer l'embauche de M. Viensé Matayassak au poste permanent de technicien en foresterie urbaine au service des travaux publics rétroactivement au 1er août 2022, et ce, conditionnellement à la réussite des tests médicaux et de sa période de probation. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Alors, Mme Moselle, on vous écoute. Bonsoir, membres du conseil, chère mairesse, monsieur le directeur général, la dernière fois. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter Vingsei Matayassak, pour les intimes Vincent, qui a un bac en coopératif en opération forestière de l'Université Laval, qui a terminé en 2019. Qui a une expérience variée de travail depuis la fin de ses études en 2019, mais aussi, étant donné que c'était un bac coopératif, qu'il y a plusieurs stages de travail qu'il a effectués durant ses études, notamment en Gaspésie, sur la Côte-Nord, en Abitibi. Qui a une expérience variée dans la prise d'inventaire, de cartographie, de diagnostic, d'évaluation des arbres, de conception de documents, d'analyse de données, de support autant aux employés sur le terrain à l'époque, c'était des terrains propriétaires forestiers. Maintenant, c'est pour des citoyens. Dans le fond, son embauche a été faite d'abord pour le projet pilote qui était de faire l'inventaire des milieux naturels, des emprises d'Hydro-Québec, des boisés de la ville, parce qu'à l'époque, on mettait plus nos efforts, nos énergies sur les arbres d'alignement de la ville. Donc, il a été embauché pour ce projet-là depuis le mois de mai. Mais il a inspecté et inventorié la majorité de nos boisés, sentiers municipaux, dans le but de sécuriser parce qu'il y avait plusieurs arbres qui étaient
inspecter pour éviter qu'il y ait des accidents ou de s'assurer de la sécurité des citoyens, puis de prioriser les interventions d'entretien. Donc, le poste de technicien en foresterie qui était vacant, il a aussi occupé le rôle d'inspecteur, de technicien en foresterie pour les arbres de l'alignement de la ville. Puis, j'ai apporté une petite carte juste pour vous montrer l'ampleur des inspections qu'il a faites sur le terrain en l'espace de 6 mois. C'est vraiment phénoménal. Puis en blague, on dit, si vous voyez une deuxième paire de bottes en l'espace de 6 mois, il faut l'approuver parce qu'il a marché la ville. Les milieux naturels, c'est pas comme de marcher dans les rues puis d'inspecter les arbres d'alignement de la ville. Là, c'est vraiment dans des milieux où il y a peu d'infrastructures ou de sentiers aménagés, là. Donc, on est très heureux de l'avoir parmi nous parce que l'enjeu de la foresterie urbaine aux travaux publics, c'est un gros dossier. Il y a beaucoup de requêtes de citoyens. Puis, il fait un travail qu'on apprécie beaucoup. Donc, on est très heureux d'accueillir Vinsabe parmi nous. Félicitations. Bonjour à tous et à toutes. Ça fait drôle de sortir des régions puis venir travailler en ville, mais on va se donner à fond. Merci pour l'opportunité. On est content de vous avoir parmi nous, Vincent. Merci. Alors, bien qu'on aime avoir une salle bien remplie lors de nos séances ordinaires, on sait que la séance qui va se poursuivre est longue. Alors, ceux qui souhaiteraient poursuivre la fin de leur journée à d'autres occupations, vous avez beau. Si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus aussi. Sinon, à la prochaine. À bientôt. Salut. Bonne fin de soirée. OK. Donc, on va poursuivre notre séance avec le point 8, 7 demandes de soutien financier au Fonds municipal d'action juridique. Il va. Entendu que 2 griefs ont été déposés par le Syndicat des pompiers et pompières du Québec en 2019 relativement à la décision de la Ville de Blainville de procéder à la fin d'emploi d'un de ses pompiers en novembre 2019 en vertu de la clause 9.03 de la Convention collective concernant la perte du lien d'emploi et d'ancienneté des employés syndiqués. Attendu qu'en date du 27 juin 2022, l'arbitre a accueilli partiellement les 2 griefs en annulant la décision de l'employeur de mettre fin à l'emploi du pompier et a ordonné de rétablir le lien d'emploi sans pour autant réintégrer l'employé dans sa fonction de pompier. Attendu que cette décision amène une issue déraisonnable au regard des faits et du droit applicable, pouvant avoir un impact sur toutes les municipalités du Québec, puisqu'elle incite l'employeur à reprendre le processus complet d'accommodement et ajoute au fardeau de celui-ci, quant à ses obligations légales en matière d'accommodement et du même coup, ne tient pas compte de la réalité des milieux d'urgence, ce qui justifie l'intervention de la Cour supérieure. Attendu que la Ville de Blainville a intenté un pourvoi en contrôle judiciaire afin de faire réviser, voire annuler, les ordonnances de l'arbitre et que ces nouvelles démarches vont entraîner des frais juridiques importants. Attendu que l'issue du pourvoi en contrôle judiciaire présente un enjeu et de l'intérêt pour l'ensemble des municipalités du Québec. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville dépose une demande de soutien financier auprès du Fonds municipal d'action juridique de l'Union des municipalités du Québec dans le cadre de la demande en révision judiciaire dans le dossier 500-17-12-17-64-222 de la Cour supérieure du Québec. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Alors, ça dit ce que ça a à dire. Au point 8.8, dépôt d'un rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport d'embauche en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 juin au 15 août 2022. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Au point 8.9, maintenant, suspension sans solde d'un employé. Considérant les événements reprochés à l'employé numéro
100261, considérant la recommandation de la directrice par intérim du Service des ressources humaines en date du 8 août 2022. En conséquence, je propose d'ordonner la suspension sans solde pour une période de 5 jours de l'employé numéro 100261. Merci, Madame Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Un appuyé, Madame la mairesse. Merci, Madame Ruel. On passe maintenant au point 9, acceptation de soumission. Au point 9.1, une acceptation de soumission pour l'acquisition d'une excavatrice sur roue. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Équipement Plan Nord Limité pour l'acquisition d'une excavatrice sur roue au montant de 425 327,58 taxes incluses, ainsi que les options d'achat d'accessoires au montant de 23 253,69 pour un montant total de 450 581,27 taxes incluses. Merci, Monsieur Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Bertrand. Au point 9.2, une autre acceptation de soumission pour l'acquisition d'un balai aspirateur compact. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Cubex Limitée pour l'acquisition d'un balai aspirateur compact au montant de 313 643,56 taxes incluses. Merci, Monsieur Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Bertrand. Donc, un balai de rue, en bon français. Le point 9.3, maintenant, une acceptation de soumission pour l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme pour le boulevard du Curé-Labelle. Oui, alors, Madame la mairesse, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme L'Atelier Urbain Incorporé, pour l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme pour le boulevard du Curé-Labelle au montant de 104 989,88 taxes incluses. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai... oui, Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Madame la mairesse, je vais appuyer. Merci, M. Allaire. Alors, c'est un projet hyper stimulant qui va nous permettre de clarifier notre vision puis de bien orienter la planification, le développement à venir du boulevard du Curé-Labelle. Alors, on passe maintenant au point 9.4, une acceptation de soumission pour le déneigement des patinoires. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Fontaine Paysagiste Inc. pour le déneigement des patinoires et des lieux avoisinants pour la période hivernale 2022-2023 au montant total de 82 782 $, taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? L'appui, Madame la mairesse. Merci, M. Pinard. Au point 9.5, maintenant, une dernière acceptation de soumission pour le réaménagement des parcs pour l'année 2022. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Bernard Paysager Incorporé pour les travaux de réaménagement de parc pour l'année 2022 au montant de 1 068 597,66 taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? À l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Mme Ruel. Au point 10, maintenant, approbation de règlement. Point 10.1, le règlement 1423-41. Le règlement 1423-41 a pour objet d'ajouter des objectifs et des critères relatifs aux bâtiments mixtes pour la zone C258. Le règlement vise la zone C258, située du côté ouest du boulevard du Curé-Labelle, entre la 30e avenue ouest et les lignes à haute tension d'Hydro-Québec. Je propose que le règlement 1423-41, modifiant le règlement 1423 sous l'implant d'implantation d'intégration architecturale PIA soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé, Madame la mairesse. Merci, Mme Murel. Alors, ça fait référence à notre consultation publique de ce soir. Au point 10.2, maintenant, règlement 1620-2, modifiant le règlement 1620 sur les animaux. Le règlement 1620-2 vise à modifier l'amende minimale pour les chiens non tenus en laisse en la réduisant de 500 $ à 150 $. Je propose que le règlement 1620-2, modifiant le règlement 1620 sur les animaux, soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Mme Perron. Donc, ça sera beaucoup plus réaliste comme montant d'amende. Au point 10.3, maintenant, règlement 1657, autorisant l'engagement de professionnels. Le règlement 1657 a pour objet d'autoriser l'engagement de professionnels pour diverses études et projets spéciaux. La dépense totalise 420 000 $. Le financement se fera par emprunt, dont 233 000 $ sont remboursables sur une période de 5 ans et 187 000 $ sont remboursables sur une période de 10 ans. Je propose que le règlement 1657, autorisant l'engagement de professionnels pour diverses études et projets spéciaux et décrétant un emprunt de 420 000 $ à cette fin, soit approuvé par ce Conseil.
que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement, du 29 août au 2 septembre 2022, entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville, que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire Desjardins à emprunter conformément à l'article 567 de la Loi sur les cités et villes jusqu'à 100 % du montant de l'emprunt, une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Alors, ça fait référence au PTI qu'on a entériné ce soir un peu plus tôt. Au point 10.4, maintenant, règlement 1659. Le règlement 1659 a pour objet d'autoriser le paiement de la quote-part de la Ville de Blainville dans le coût des travaux de mise aux normes des filtres et d'installation d'une 6e pompe de distribution à l'usine d'eau potable de Sainte-Thérèse. La dépense totalise 1 400 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Je propose que le règlement 1659 autorisant le paiement de la quote-part de la Ville de Blainville dans le coût des travaux de mise aux normes des filtres et d'installation d'une 6e pompe de distribution à l'usine d'eau potable de Sainte-Thérèse et décrétant un emprunt de 1 400 000 $ à cette fin, soit approuvé par ce Conseil, que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement, du 29 août au 2 septembre 2022, entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville, que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire Desjardins à emprunter conformément à l'article 567 de la Loi sur les cités et villes jusqu'à 100 % du montant de l'emprunt, une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Passe maintenant au point 11, affaires du Conseil, au point 11.1, mandat à la direction générale. Attendu que la Ville de Blainville s'efforce activement de réduire son empreinte écologique. Attendu que la Ville de Blainville s'engage dans la réduction des déchets à la source. Attendu que les sacs contenant du matériel publicitaire génèrent une quantité importante de plastique. Attendu que le recyclage des sacs contenant du matériel publicitaire exerce une pression importante sur les centres de tri. En conséquence, je propose le mandat de la Direction générale afin d'analyser la possibilité d'interdire la distribution des sacs contenant du matériel publicitaire sur le territoire de la Ville de Blainville, tout en mettant en place la possibilité d'une adhésion volontaire par les citoyens, de consulter le milieu de la presse locale pour trouver des pistes de solutions concernant une possible diminution de leur distribution, inhérente à une limitation de la distribution des sacs contenant du matériel publicitaire dans lesquels ils sont insérés. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? À l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Alors, ça vient s'inscrire dans notre volonté de poser des gestes concrets là, au niveau de la transition écologique de la Ville, mais surtout de bien faire les choses là, pour s'assurer que notre journal local puisse assurer sa pérennité, là, la pérennité de la bonne information, effectivement. Donc, au point 11.2, maintenant, les nominations pour des comités internes et autres organismes. Attendu qu'il est opportun d'effectuer un changement aux nominations sur les comités internes et autres organismes décrétés par la résolution 2021-11-643, adoptée à la séance ordinaire du 23 novembre 2021. En conséquence, je propose de nommer les personnes suivantes à compter du 1er septembre 2022. À la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et Blainville, nommé comme délégué Mme Lisa Poulain et M. Philippe Magnana, et nommé comme substitut Patrick Marino. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Merci, M. Pinard, pour le temps investi au sein de la Régie aussi. Au point 11.3, maintenant, octroi de subventions et aides financières. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence, en conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux 3 listes jointes à la présente résolution. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Au point 12, maintenant, Direction générale et mairie et services juridiques. 12.1, une autorisation de signature.
Attendu que la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et Blainville fut constituée par l'entente intermunicipale autorisant la création d'une régie intermunicipale relativement à la construction et à l'exploitation d'un système commun d'assainissement des eaux usées conclu le 15 mai 1995 entre les villes de Blainville et Sainte-Thérèse. Attendu que cette entente d'une durée de 25 ans est entrée en vigueur le 15 juillet 1995 suite à sa publication à la Gazette officielle du Québec. Attendu que cette entente fut modifiée en 2002 pour y ajouter un volet concernant l'établissement et la gestion d'un site pour la disposition des neiges usées. Attendu que cette entente a été dénoncée par la Ville de Blainville en 2019 en vue de négocier une nouvelle entente. Attendu que, suite aux négociations, les villes de Blainville et Sainte-Thérèse ont ratifié à l'automne 2021 l'entente intermunicipale concernant le maintien de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et Blainville et le renouvellement des conditions contractuelles la régissant, laquelle a été signée entre le 8 et le 14 octobre 2021 par les villes de Sainte-Thérèse et de Blainville, et autorisée par les résolutions 2021-526 et 2021-10-598. Attendu que cette nouvelle entente ne vise que le volet concernant l'assainissement des eaux usées, les deux villes ayant décidé d'exclure le volet concernant le site des neiges usées. Attendu qu'afin de donner suite à cette décision, une entente parallèle prévoyant le rapatriement par la Ville de Blainville du site des neiges usées, sa gestion et la desserte de la Ville de Sainte-Thérèse a été conclue, soit l'entente intermunicipale relative à la desserte des neiges usées, signée le 4 et 13 octobre 2021 par les villes de Sainte-Thérèse et de Blainville et autorisée par les résolutions 2021-527 et 2021-10-599. Attendu que le mode de fonctionnement de cette entente est la fourniture de services d'accès à un site de dépôt des neiges usées par la Ville de Blainville à la Ville de Sainte-Thérèse. Attendu qu'en vue de se conformer à cette entente et à la modification de l'objet de l'entente intermunicipale prévoyant le maintien et le renouvellement de la Régie, cette dernière doit céder le site des neiges usées lui appartenant à la Ville de Blainville selon les termes et conditions prévus. Attendu que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a, le 15 juillet 2022, conformément à l'article 468.11 de la loi sur les cités et villes, modifié le décret du 29 juin 1995 relatif à la constitution de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et Blainville, modifié par le décret du 11 avril 2002, afin de prévoir que l'objet de l'entente est le maintien de la Régie et que celle-ci a pour rôle d'assurer l'assainissement des eaux usées sur son territoire de desserte et de voir à l'entretien et à l'amélioration des ouvrages d'assainissement des eaux usées dont elle a la charge, de pourvoir aux travaux d'amélioration des ouvrages d'assainissement des eaux usées et de réaliser tout mandat relié à l'assainissement des eaux usées qui peut lui être confié par les villes membres et que ce décret a été publié à la Gazette officielle du Québec, partie 1, numéro 31 du 30 juillet 2022 et est entré en vigueur le jour même. Attendu la résolution 22-07-085 du Conseil d'administration de la Régie adoptée à la séance ordinaire du 28 juillet 2022, en conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer l'acte de cession de la ville du lot 2 274 135 du cadastre du Québec pour une somme nominale et en conformité avec les conditions de l'entente intermunicipale relative à la desserte des neiges usées. Merci, M. Bertrand. Non. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Au point 12.2, maintenant, une autorisation de signature. Je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant, oui, et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer l'acte de cession à la ville du lot 5 057 742 du cadastre du Québec appartenant à Gestion Alexis Paquette Inc. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Au point 12.3, maintenant, une autorisation de signature.
Attendu que la Ville de Blainville possède au parc équestre les espaces et équipements nécessaires à la tenue d'événements de nature équestre, attendu que la Ville de Blainville peut en faire la location pour des événements de courte durée, attendu que la Ville de Blainville souhaite préserver la vocation équestre du parc dans une partie de ses installations, attendu que la Ville de Blainville entend respecter son objectif de tenir des activités de nature équestre à coût nul pour les citoyens. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville avec AERLLL-CSE l'entente pour la location d'une partie des espaces et équipements du parc équestre pour la tenue d'un événement prévu du 2 au 4 septembre 2022. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Au point 12.4, maintenant, une autorisation de signature pour une main levée totale. Je propose d'accorder à la Gestion Hôtel Blainville Incorporée une main levée totale et finale et de consentir à la radiation de tous les droits hypothécaires, résolutoires et de préemption créés en faveur de la Ville au terme de l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 24 566 267. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Au point 12.5, maintenant, une autre autorisation de signature pour l'octroi d'une servitude d'égout sanitaire. Je propose que soit accordée à Sa Majesté la Reine, chef du Canada, une servitude permettant l'installation, le maintien et l'entretien d'une conduite d'égout sanitaire sur les parties des lots 2 274 347 et 2 274 353 du Cadastre du Québec, dont l'assiette de servitude est montrée au plan D 2021-10-597 et est décrite à la description technique préparée par Alioune Badara Ngom, arpenteur géomètre, le 1er novembre 2021, minute 6231, dossier 11-71-31, afin de raccorder au réseau d'égouts de la Ville la propriété située au 100 rue de Landais. Merci, M. Allaire. Alors, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Oui, merci, Mme Ruel. Au point 12.6, maintenant, une autorisation de signature pour une quittance, main levée et demande de radiation. Alors, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence, le maire suppléant ou le greffier ou en son absence, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville la quittance, main levée et demande de radiation de tous les droits hypothécaires, résolutoires et autres droits créés en faveur au terme de l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 11 112 099 et de l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Deux-Montagnes sous le numéro 18 112 257. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Une autre autorisation de signature au point 12.7 pour un reçu, quittance et transaction. Attendu que la Ville souhaitait réaliser le projet de réfection de la surface de croisement du passage à niveau du boulevard de la Seigneurie-Est au point milliaire de 23,66 de la subdivision Parc, ci-après le passage à niveau. Attendu que le réseau de transport métropolitain est à la fois le propriétaire du lot 2 274 516 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, sur lequel a été aménagé le passage à niveau, le propriétaire de l'emprise ferroviaire et l'autorité ferroviaire pour le passage à niveau. Attendu que pour rendre conforme le passage à niveau et uniformiser celui-ci avec tous les autres passages à niveau présents dans l'emprise ferroviaire du réseau de transport métropolitain sur le territoire de la Ville, le réseau de transport métropolitain a évalué qu'en plus des travaux de réfection de la surface de croisement souhaités par la Ville, des correctifs étaient nécessaires au dispositif de signalisation du passage à niveau, dont l'ajout de barrières au coin sud-ouest et nord-est du passage à niveau, pour empêcher que des piétons et des cyclistes ne s'engagent dans le passage à niveau lors du passage d'un train. Attendu que le réseau de transport métropolitain a agi comme maître d'œuvre et donneur d'ouvrage de travaux de réfection de la surface de croisement et correction du dispositif de signalisation du passage à niveau. Attendu que les coûts associés aux travaux de réfection de la surface de croisement du passage à niveau s'élèvent au montant de 360 222,14 $. Attendu que les coûts des correctifs apportés au dispositif de signalisation du passage à niveau s'élèvent au montant de 166 506,20 $. Attendu que les travaux comprenant la réfection de la surface de croisement et les correctifs du dispositif de signalisation du passage à niveau furent complétés en date du 8 octobre 2018.
Attendu que le réseau de transport métropolitain a transmis à la Ville une facture pour les dits travaux en date du 15 août 2019 pour un montant de 526 728,34 sous. Attendu que la Ville s'est objectée au paiement du coût des travaux pour les correctifs au dispositif de signalisation du passage à niveau. Attendu que le réseau de transport métropolitain et la Ville conviennent de régler à l'amiable le différend qui les oppose, sans admission quant à leur responsabilité et dans l'unique but d'éviter les inconvénients d'une éventuelle poursuite judiciaire. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville avec le réseau de transport métropolitain le reçu quittant ces transactions en règlement final et complet en capital, intérêts et frais de la facture émise. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Maintenant, au point 12.8, une autre autorisation de signature pour une servitude écologique. Je propose d'autoriser, conformément à la réglementation d'urbanisme, l'acquisition sans considération d'une servitude écologique de non-construction et à des fins de conservation sur la partie du lot 4 658 355 du cadastre du Québec, situé sur le boulevard de Chambéry, tel que montré à la description technique et au plan préparé par Alain Bernard, arpenteur géomètre, le 14 juillet 2022, minute 6:112. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Au point 12.9, une dernière autorisation de signature pour une servitude écologique. Mme Perron. Je propose d'autoriser, conformément à la réglementation d'urbanisme, l'acquisition sans considération d'une servitude écologique de non-construction et à des fins de conservation sur les parties des lots 6 408 399, 6 423 879, 6 423 886 à 6 423 894, 6 423 900 et 6 424 589 à 6 424 591 du cadastre du Québec, situé sur la rue de Bellevue, tel que montré à la description technique et au plan préparé par Gaétan Larreau, arpenteur géomètre, le 29 juin 2022, minute 19:652. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Il y a beaucoup d'appuis. Je me sens divisée. En duo. Oui. Merci, Mme Ruel. J'ai perdu. Bon, merci. Au point 12.10 maintenant, un dépôt d'un certificat d'une procédure d'enregistrement. Alors, je propose de prendre acte du dépôt du certificat du greffier concernant la procédure d'enregistrement des personnes habilitées à voter tenue du 4 au 8 juillet 2022 sur le règlement suivant. Règlement 1653 autorisant le paiement de la quote-part de la Ville de Blainville dans le coût des travaux de réfection du passage à niveau du boulevard de la Seigneurie-Est et d'ajout de signalisation et décrétant un emprunt de 470 000 à cette fin. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Donc, au point 12.11 maintenant, mandat à la firme DHC Avocats. Je propose de mandater la firme DHC Avocats Inc. pour représenter la Ville dans le cadre du dossier de la Cour supérieure du Québec, numéro 700-17-01-8701-226, et d'autoriser cette dernière à déposer toute demande reconventionnelle et à entreprendre tout recours relativement à des vices de conception, des malfaçons ou des déficiences au niveau du bâtiment, des ateliers municipaux et des aménagements connexes. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Au point 12.12, maintenant, modification à l'offre d'achat. Oui, ça c'est moi. Alors, attendu que par sa résolution 2022-04-235 adoptée le 12 avril 2022, le Conseil acceptait l'offre d'achat de la compagnie Immeuble GF Tech Incorporée, autorisant ainsi la vente du lot 6 079 274 et d'une partie du lot 6 458 116 du cadastre du Québec situé sur la rue Jean-Paul Caillé d'une superficie totale approximative de 8 569,1 mètres carrés. Attendu que cette offre d'achat comporte une obligation de construire échéant le 30 septembre 2023. Attendu que l'acheteur a transmis à la Ville, en date du 8 août 2022, une demande de prolongation de son délai de construction, vu le délai actuel des fournisseurs et la disponibilité des sous-traitants.
Attendu que la Ville a intérêt à ce que une période supplémentaire soit accordée à l'acheteur pour terminer sa construction. En conséquence, je propose de modifier l'offre d'achat de la compagnie Immeuble GFTech Incorporée pour l'acquisition du lot 6 079 274 et d'une partie du lot 6 458 116, maintenant connu comme étant le lot 6 514 399, en remplaçant le délai du 30 septembre 2023 pour l'obligation de construire par le 30 septembre 2024. Toutes les autres conditions de l'œuvre demeurent inchangées. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'ai appuyé, Mme la mairesse. Merci. Mme Ruel, au point 12-13, une autre modification d'une entente existante. Donc, attendu que la Ville de Blainville a vendu à 9237-0253 Québec Inc. par acte notarié le 23 septembre 2021, le lot 6 448 374 du cadastre du Québec situé sur la rue Legault. Attendu que selon les termes apparaissant à l'acte de vente, la compagnie 9237-0253 Québec Inc. s'était engagée à construire ou à faire construire sur le terrain, au plus tard le 31 juillet 2022, une bâtisse dont la valeur minimum selon le rôle d'évaluation en vigueur à cette date serait d'1 million de dollars et dont la superficie totale serait d'au moins 12 000 pieds carrés. Attendu qu'en cas de défaut, le contrat prévoit notamment le droit pour la Ville d'imposer une pénalité égale aux taxes foncières que la Ville perd en raison de l'absence de bâtiment ou du fait que la valeur n'est pas atteinte. Attendu qu'en date du 21 juillet 2022, la compagnie 9237-0253 Québec Inc. avisait la Ville qu'un délai supplémentaire serait requis pour terminer la construction et demandait un report au 31 décembre 2023, attendu les délais d'approvisionnement causés par la pandémie. En conséquence, je propose d'apporter la modification suivante à l'entente existante entre la Ville et 9237-0253 Québec Inc. suite à la vente, à cette entreprise du lot 6 448 374 du cadastre du Québec situé sur la rue Legault, savoir report au 31 décembre 2023 de l'obligation de construire stipulée à l'acte de vente et annulation de l'obligation de verser à la Ville une pénalité équivalente aux taxes foncières jusqu'à cette date. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Au point 12.14, maintenant, une dernière modification d'une entente existante. Attendu que la Ville de Blainville a vendu à 9420-0730 Québec Inc. par acte notarié le 27 octobre 2021 le lot 6 458 114 du cadastre du Québec situé sur la rue Jean-Guyon. Attendu que, selon les termes apparaissant à l'acte de vente, la compagnie 9420-0730 Québec Inc. s'était engagée à construire ou à faire construire sur le terrain, au plus tard le 31 décembre 2022, une bâtisse dont la valeur minimum serait, selon le rôle d'évaluation en vigueur à cette date, 1 800 000 $ et dont la superficie serait d'au moins 15 000 pieds carrés. Attendu qu'en cas de défaut, le contrat prévoit notamment le droit pour la Ville d'imposer une pénalité égale aux taxes foncières que la Ville perd en raison de l'absence de bâtiment ou du fait que le vendeur n'est pas atteinte. Attendu qu'en date du 18 juillet 2022, la compagnie 9420-0730 Québec Inc. avisait la Ville qu'un délai supplémentaire serait requis pour terminer la construction et demandait un report au 31 décembre 2023. Attendu les délais d'approvisionnement causés par la pandémie. En conséquence, je propose d'apporter la modification suivante à l'entente existante entre la Ville et 9420-0730 Québec Inc. Suite à la vente à cette entreprise du lot 6 458 114 du cadastre du Québec situé sur la rue Jean-Guyon, à savoir report au 31 décembre 2023 de l'obligation de construire stipulée à l'acte de vente et annulation de l'obligation de verser à la Ville une pénalité équivalente aux taxes foncières jusqu'à cette date. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Alors, depuis le début de la pandémie, on a fait plusieurs actions de facilitation comme ça avec nos entrepreneurs sur le territoire. Au point 13, maintenant, finances et approvisionnement. Au point 13.1, dépôt des dépenses. Rapport des dépenses, pardon. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de juillet 2022, en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, M. Pétard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. 13.2, maintenant, dépôt, rapport d'adjudication de la directrice du service des finances et trésorière. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière
du rapport d'adjudication concernant l'émission d'obligations au montant de 22 260 000 $, daté du 29 juillet 2022, conformément à l'article 50.1 du règlement 1378 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme Harris. Merci, M. Bertrand. Au point 13.3, maintenant, transfert aux municipalités d'une partie des revenus de la taxe sur l'essence. Je propose d'appliquer le montant de 4 068 895 représentant la partie de la contribution gouvernementale provenant des revenus de la taxe d'accise sur l'essence à recevoir en 2022 sur le financement partiel des règlements d'emprunt suivants. Règlement 16-13, travaux de renforcement de l'aqueduc sur le boulevard Michel-Boeck et de mise à niveau du poste de pompage du Blainvilliers, 1 380 000 $. Règlement 16-23, travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et d'égouts et de remplacement de vannes du secteur du boulevard des Fleurs, d'inspection des réseaux d'égouts, de remplacement du réseau d'éclairage décoratif dans diverses rues, 1 200 000 $. Et règlement 16-24, travaux de réfection de chaussées, de pistes cyclables, de passages pour piétons et de mise en place de mesures de modération de vitesse, 1 488 895 $. Merci, M. Pinard. Au point 14, maintenant, technologie de l'information et communication. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie ITI Inc. pour l'ajout de mémoire supplémentaire pour le serveur de l'Hôtel de Ville au montant de 21 876,52 taxes incluses. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? À l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Au point 15, maintenant, police, sécurité incendie et sécurité civile. Point 15.1, encadrement des chiens. Attendu le rapport de la SPCA et les recommandations du directeur du service de police à l'effet qu'il serait justifié dans les circonstances et au regard de l'ensemble des éléments de cet événement de déclarer le chien à risque. En conséquence, je propose de déclarer chien à risque conformément à l'article 117 du règlement 1620 sur les animaux, le chien impliqué dans l'événement BLV-210924-006A portant le nom de Lucky de race berger allemand et dont le gardien est M. Marc Dansereau. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? À l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Au point 15.2, un autre encadrement de chiens. Attendu le rapport de la SPCA et la recommandation du directeur des services de police à l'effet qu'il serait justifié, dans les circonstances et au regard de l'ensemble des éléments de cet événement, de déclarer le chien potentiellement dangereux. En conséquence, je propose de déclarer chien potentiellement dangereux, conformément à l'article 120 du règlement 1620 sur les animaux, le chien impliqué dans l'événement BLV 211-021-005 portant le nom de Corey de race bichon maltais et dont le gardien est Mme Marie-Josée Demers. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. 15.3, encadrement de chiens. Attendu le rapport de la SPCA et les recommandations du directeur du service de police à l'effet qu'il serait justifié dans les circonstances et au regard de l'ensemble des éléments de cet événement de déclarer le chien à risque. En conséquence, je propose de déclarer chien à risque conformément à l'article 117 du règlement 1620 sur les animaux, le chien impliqué dans l'événement BLV-210924-006 portant le nom de Tyson de race Boxer Labrador et dont le gardien est M. Mathieu Deschâtelet. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? À l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. 15.4, encadrement de chiens. Attendu le rapport de la SPCA et les recommandations du directeur de service de police à l'effet qu'il serait justifié dans les circonstances et au regard de l'ensemble des éléments et de cet événement de déclarer le chien potentiellement dangereux. En conséquence, je propose de déclarer chien potentiellement dangereux conformément à l'article 120 du règlement 1620 sur les animaux, le chien impliqué dans l'événement BLV 21-11-19-003 portant le nom de Charlie de race berger allemand et dont le gardien est Mme Jessie Leblanc-Turcot. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Un avant-dernier encadrement de chiens, 15.5.
Attendu le rapport de la SPCA et les recommandations du directeur du service de police à l'effet qu'il serait justifié dans les circonstances et au regard de l'ensemble des éléments de cet événement de déclarer le chien à risque. En conséquence, je propose de déclarer chien à risque conformément à l'article 117 du règlement 1620 sur les animaux. Le chien impliqué dans l'événement BLV-21-10-08-010 portant le nom Sylvain de race teckel à poil dur et dont le gardien est Mme Catherine Gagnon. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Un dernier en 15-6. Attendu le rapport de la SPCA et les recommandations du directeur du service de police à l'effet qu'il serait justifié dans les circonstances et au regard de l'ensemble des éléments de cet événement de déclarer le chien à risque. En conséquence, je propose de déclarer chien à risque conformément à l'article 117 du règlement 1620 sur les animaux, le chien impliqué dans l'événement BLV 21-10-23-004, le nom de Lionel de race Morky et dont le gardien est M. Karl Bolduc. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Au point 16, maintenant, loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. 16.1, une acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie LBB Stratégie pour les services d'accompagnement pour la mise en candidature de la Ville de Blainville pour les finales des Jeux du Québec hiver 2026, au montant total de 103 477,75 taxes incluses. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Donc, LBB Stratégie va nous accompagner dans les 3 grandes étapes de la candidature de Blainville. Au point 16.2 maintenant. Une autorisation de signature. Attendu que l'Association de gymnastique Méga Gym Blainville est une association sportive blainvilloise à vocation sportive reconnue par la Ville en vertu de sa politique de soutien aux associations. Attendu que Méga Gym offre des cours de gymnastique et activités reliées à la gymnastique à toute la population blainvilloise et que l'association compte actuellement plus de 600 membres. Attendu que Méga Gym doit défrayer des coûts importants pour la location des locaux nécessaires à l'exercice de ses activités. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec l'Association de gymnastique Méga Gym Blainville pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, prévoyant le versement d'une subvention de 171 138,68 pour la location de locaux et les frais de chauffage, d'électricité et d'entretien. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Au point 16.3, maintenant, le dépôt technique. Attendu que la Ville de Blainville a déposé sa candidature pour tenir la finale des Jeux du Québec hiver 2026 sur son territoire, suivant l'adoption de la résolution 2022-05-313 du Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 10 mai 2022. Attendu que la Ville doit déposer un cahier technique à Sport Québec qui détaille les sites sportifs et non sportifs, ainsi que les améliorations nécessaires aux infrastructures afin de correspondre aux normes exigées, notamment pour chacune des disciplines sportives. Attendu que des ajustements et des ajouts aux infrastructures de la Ville seront nécessaires. Attendu qu'une subvention d'environ 5 millions de dollars sera attribuée à l'organisation hôte de la finale des Jeux du Québec hiver 2026 par Sport Québec, permettant ces ajustements. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville autorise le directeur du service des loisirs, bibliothèques, culture et vie communautaire à déposer le cahier technique à Sport Québec qui détaille les sites sportifs et non sportifs ainsi que les améliorations nécessaires aux infrastructures afin de correspondre aux normes exigées pour chacune des disciplines sportives pour la finale des Jeux du Québec hiver 2026. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Maintenant, au point 16.4, nomination des membres du comité de candidature de Blainville. Oui, alors, Mme la mairesse, je suis un peu intimidé et très heureux de voir la qualité des noms qui sont mentionnés ici dans le comité de candidature. Alors, je vais vous les nommer. Je propose de nommer les personnes suivantes, membres du comité de candidature de Blainville comme élu candidat de la finale des Jeux du Québec hiver 2026. Alors, Mathieu Poirier, président du comité et président de Jardin-Dion. Madame Lisa Poulain, mairesse de la Ville de Blainville. Monsieur Yannick Bouchard, animateur RDS et porte-parole médias. Monsieur Jean-Sébastien Giguère, ex-gardien de but de la Ligue nationale et athlète ambassadeur. Myriam Boileau,
ex-plongeuse et athlète ambassadrice. Éric Westram, préfet de la MRC Thérèse de Blainville et maire de la ville de Rosemère. Alain Roy, ancien directeur général des Jeux du Québec de 2009. Martin Landry, directeur général de l'Académie Sainte-Thérèse. Anne-Marie Rakawis, oui, OK, chargé de projet à Tourisme Basse-Laurentide. Pierre-Marc Langlois, président directeur général du groupe JCL. Chantal Lamoureux, directrice générale et artistique d'Audicène. Benoît Châtelain, directeur et coordonnateur de projet de l'organisme Le Petit Peuple. Hélène Lauzon, directrice générale de Loisir-Laurentide. Christian Côté, directeur général du Conseil de développement de l'excellence sportive Laurentide. Dan Bourgeois, vice-président en innovation de produits à Bauer. Julie Girard, propriétaire IGA Famille Girard. Martin Brault, président de la Chambre de commerce et industrie Thérèse de Blainville. Michel Lapointe, présidente de RH Faction. Stéphanie Gingras, directrice générale de l'Association des gens d'affaires de Blainville. Étienne Ruel, président du conseil d'administration de la Caisse des jardins de l'Envolée. Pierre Richer, président entreprise Pierre Richer. Benjamin Trépanier, président Cyclone Design Communication. Benoît Girardin, fondateur de LBB Stratégie. Cynthia Cabis, directrice du développement corporatif Oliva Capital. Marie-Claude Perron, conseillère, évidemment, du district de Fontainebleau de la ville de Blainville. Monsieur Philippe Magnana, conseiller du district du Blanc-Bouchard à la ville de Blainville. Patrick Brunette, directeur du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire à la ville de Blainville. Daniel Bellemare, directeur adjoint, service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire à la ville de Blainville. Stéphane Tessier, chargé de projet des Jeux du Québec à la ville de Blainville. Geneviève Foisy, responsable en loisirs à la ville de Blainville. Annie Bégin, conseillère communication à la ville de Blainville. Geneviève Fournier, agente de communication à la ville de Blainville. Et en terminant, Yannick Proux, conseiller principal aux communications à la ville de Blainville. Merci, Monsieur Bertrand. Oui, j'en parle mes mots. Oui, c'est un beau comité, effectivement. Oui, Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, Monsieur Paquette. Au point 17 maintenant, 17.1, acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie René Bigot pour le nettoyage des berges de cours d'eau au taux horaire de 375 oui, c'est ça. Dollars et un montant maximum de 52 494 taxes net incluses. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Au point 18, maintenant, 18.1, modification de contrat. Ce point a été retiré de l'ordre du jour. On passe maintenant au point 18.2, un rejet de soumission. Attendu que le service du génie a lancé la demande de soumission publique SG 2022-008P pour le projet d'ajout d'enseigne au parc équestre, attendu que la Ville a reçu une seule soumission et que celle-ci présente un dépassement important du budget alloué à ce projet. En conséquence, je propose de rejeter la soumission reçue dans le cadre du dossier SG 2022-008P pour le projet d'ajout d'enseigne au parc équestre. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Au point 19, maintenant, les points ajoutés. 19.1, une autorisation de signature. Attendu que le gouvernement du Québec a entrepris une réforme du modèle policier, attendu que le ministre de la Sécurité publique a élaboré avec les corps de police un cadre de collecte de données systématique, concernant les interpellations policières afin d'être en mesure de rendre compte de la pratique policière, attendu que la mise en œuvre du cadre de collecte systématique de données concernant les interpellations policières nécessite la modification du système de gestion du service de police, attendu que le ministère de la Sécurité publique souhaite soutenir les services de police dans le changement occasionné par le déploiement de la collecte de données sur les interpellations policières, attendu que l'entente prévoit une aide financière de 20 000 $ pour les exercices financiers 2021-2023. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service de police à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative au versement d'une subvention forfaitaire à la Ville de Blainville pour la modification du système de gestion des données policières du service de police afin de soutenir la collecte de données concernant les interpellations policières pour les exercices financiers 2021-2023. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. On passe maintenant au point 20, période de questions sur les points à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien? Oui. Vous pouvez vous présenter au micro, oui. Oui, absolument, M. Donnet.
Jean-Pierre Genet, 36 rue de Boigne. J'aimerais juste savoir en 6.2, règlement 1372-13, stationnement de nuit. Est-ce que c'est le fameux règlement où j'avais fait une demande pour enlever les enseignes chaque côté de rue l'hiver à cause des gens qui restent sur le boulevard Chambéry qui viennent se stationner en avant de chez nous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans ça ou si c'est pas... Je me rappelle très bien de cette demande-là, M. Genet. À mon souvenir, non, ce n'est pas inclus dans ce projet-là. Ça, c'est plutôt au niveau de la gestion des vignettes. Notamment, on va dorénavant probablement autoriser 2 vignettes par résidence. Donc, ça va régler une partie de la situation par rapport au boulevard de Chambéry, là. Ce qu'on avait convenu par rapport à la rue de Boigne dans votre secteur, c'était une meilleure coordination au niveau, parce que ce que je comprends, c'est que les gens qui se stationnent là, des fois, font en sorte qu'il y ait des résidus de neige qui glacent par la suite et c'est moins sécuritaire là, pour vous quand vous marchez. Les entrées. Oui, c'est ça. Mais c'était une meilleure coordination, tu sais, au niveau des travaux publics, là, il assurait une meilleure coordination au niveau des travaux de déneigement, si je me rappelle bien, là. Parce que Mme Lemay m'avait répondu qu'il devait enlever les enseignes. C'est pour ça, là, je voudrais juste être bien clair, là, que tout le monde s'entende, là. C'est la même chose, parce que l'hiver s'en vient, puis je ne veux pas attendre l'hiver. Comme vous dites, là, les voitures qui stationnent là, ce sont des gens qui sont en location sur boulevard Chambéry. Monsieur Dupont, est-ce que vous pourriez compléter? Oui, si vous me permettez, Mme la mairesse, les enseignes qui avaient été mises là avaient été mises là dans un certain contexte lorsque le quartier se développait. Et il y a une harmonisation qui va se faire pour vraiment que la réglementation s'applique comme partout ailleurs au niveau de la ville. Mais je veux juste être sûr que les enseignes vont être enlevées ou pas enlevées. C'est juste la réponse que je vous pose. C'est quoi? On va les enlever, puis je vais pouvoir revenir là, exactement quand. OK. Je voulais juste que ça soit officiel, comme dirait l'autre. Merci. Merci, madame. D'autres questions sur les points à l'ordre du jour? On va passer maintenant... Oh, ben oui, excusez-moi. Bonjour, je vais me présenter. Je m'appelle Marc Leblanc-Gauthier, puis Emmanuel Gauthier, mon partenaire. On avait une question au point 9.4 dans l'acceptation des soumissions à propos de la soumission SA 22-057, qui est le déneigement des parcs et patinoires, qui a été accordé à Fontaine Paysager comme étant le soumissionnaire le plus bas et conforme. Nous avons déposé une soumission représentant environ 22 000 $ de moins. Serait-ce possible de savoir en quoi notre compagnie a été disqualifiée, classée non conforme? Oui, effectivement, il y avait certaines irrégularités, mais je laisserai peut-être M. Saint-Amour répondre à cette question. Oui, monsieur, je vous inviterais, si vous voulez plus de détails, à appeler dans le fond la responsable du contentieux. Le dossier a été traité, on sait que vous avez déposé une soumission. Effectivement, votre soumission a été écartée. Vous pourriez avoir plus de détails en appelant ça. Je verrai ce qu'on peut vous donner, là, mais effectivement. OK. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci. Donc, on va passer maintenant au point 21. Parole au conseil. On va commencer ce soir avec Mme Ruel. Merci beaucoup. Je voulais, en fin de compte, commencer par remercier les gens de la rue Maurice-Cullen de leur patience lors des travaux qui ont été effectués. Puis comme on n'a pas terminé la rue au complet, bien, en 2023, bien, ce sera la fin de Maurice-Cullen les travaux seront terminés. Dans un deuxième temps, je voulais juste vous parler un peu des jeudis chauds. Parce que je suis allée rencontrer les citoyens lors d'un de ces jeudis-là, et le dernier jeudi cette semaine aussi, je serai là, de voir comment c'était étonnant le nombre de personnes qui assistaient à nos jeudis chauds. J'ai été vraiment étonnée et très surpris. Je pense que c'est vraiment une activité où que les gens tiennent vraiment. Il faut toujours continuer dans ce sens-là. Puis même au niveau des jeunes, le mercredi matin, là, c'est mercredi, oui. Bien, il y avait beaucoup d'enfants. C'est vraiment des activités agréables à avoir dans notre ville. Pour terminer, M. Lacasse,
Je tiens à vous remercier pour les bons conseils. À chaque fois qu'on avait besoin de vous, vous étiez toujours disponible pour nous. Je suis allée vous voir à quelques occasions et, bon, toujours, on était toujours contents de vous rencontrer. Vous aviez toujours des bons mots pour nous et surtout des bons conseils. Bien, merci beaucoup pour tout ça, puis je vous souhaite une bonne retraite. Madame la mairesse. Merci, Madame Ruel. Monsieur Pinard. Oui, bien, Madame la mairesse, ce soir, je prends 2 minutes pour parler à notre directeur général. Michel. Bien, écoute, Michel, merci beaucoup, dans mon cas, personnellement, pour les 5 dernières années. C'est impressionnant quand on arrive sur un premier mandat, puis on dirait qu'il y a toujours un petit peu plus de... Quand on a 28 ans aussi, on dirait que veut pas, on a une certaine crédibilité qu'on veut aller chercher, mais... Tantôt, j'ai écouté les gens parler dans la salle, puis tu sais, le mot professionnaliste est ressorti, puis c'est toujours ce que j'ai ressenti dans les relations que j'avais avec toi, parce que tu comprends bien le rôle du DG, puis l'interaction avec les élus, tu nous aides à naviguer au travers de ça, puis nous, des fois, ben, on arrête nos idées, on est un peu pressés, mais tu sais comment nous l'expliquer, puis le transposer après dans la machine, fait que d'avoir un bon DG, c'est là qu'on comprend la facilité, la courroie de transmission entre le politique puis l'administration. Puis ça, ben, je l'ai compris vite parce que, justement, on avait quelqu'un à la tête de l'organisation qui faisait que ça facilitait beaucoup notre travail. J'ai été content aussi d'avoir été une éponge pendant ces années-là parce que, justement, j'avais beaucoup confiance en ton jugement et en la décision que tu prenais. Fait que je me suis dit, tant qu'on a Michel Lacasse, ben, je vais apprendre de lui pour après ça que je puisse le transposer puis que ça me suive dans les années qui suivent. Puis écoute, je te souhaite vraiment une bonne retraite, puis on arrive à un point dans la vie où on veut se donner du temps, se prioriser. Puis je pense qu'on travaille toute notre vie pour arriver à un point, puis justement, de ne pas dépendre de la fameuse laisse, le téléphone, prendre du temps pour soi, notre famille, notre conjointe. Fait que profite-en, Michel, puis je sais que tu vas rester actif quand même, mais sois là pas trop, puis pense à toi. Monsieur Pinard. Madame Perron. En fait, bonsoir. Comme Madame Poulain l'a dit au début de la séance, des travaux qui vont être réalisés par Hydro-Québec sur la ligne GRX 223 en septembre et en octobre. Cette ligne qui est problématique et qui génère beaucoup trop de pannes dans le quartier Fontainebleau depuis un petit bout de temps. Les arbres nuisibles seront abattus car ils sont propices à tomber sur les fils électriques lors d'intempéries. Les citoyens impactés par ces travaux ont déjà reçu une lettre d'information il y a 2 semaines de ça. On a fait beaucoup de pression avec Mme Poulain, la Ville et tout ça, là, pour qu'il y ait enfin des travaux sur cette ligne. Donc, je suis contente qu'enfin ça avance. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis en mesure de vous répondre. Je vous invite aussi à consulter le site SIAQ, SIAQ.org, si vous avez besoin d'un élagueur ou arboriculteur pour effectuer des travaux dans votre cour. Sinon, en terminant, M. Lacasse, c'est à mon tour. Moi, j'ai eu à travailler seulement quelques mois avec vous, des mois où j'ai appris à vitesse grand V, là, étant nouvelle conseillère, et j'ai appris beaucoup, entre autres, grâce à vous. Un grand merci pour votre disponibilité, votre gentillesse. Vous êtes un homme passionné, impliqué, attentionné et hyper professionnel. Moi, c'est ce que j'ai vu tout de suite en vous. Vous nous avez tous marqués et je pense que vous allez tous nous manquer aussi beaucoup. Je vous souhaite une belle retraite. C'est une nouvelle aventure pour vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et une vie personnelle remplie de beaux projets. Bonne retraite. Merci, Mme Perron. Monsieur Paquette. Alors, Madame la mairesse, vous savez que les associations commencent les activités pour voir le BEC là, pour le site ou le site Internet là, pour les dates de début d'activité ou ceux qui veulent s'inscrire. Pour les personnes, on a entendu parler un peu ce soir là, pour la soirée des aînés. Là. Alors, la soirée des aînés est de retour en fin de septembre. Là. C'est le 29 et 30 septembre. C'est très important d'avoir la carte de citoyen qu'elle soit valide. Alors, pour être valide, vous pouvez aller à la bibliothèque Paul Mercier ou au centre récréo-aquatique avant le 19. Pour mon quartier, bien, comme d'habitude, Madame la mairesse, tout va très bien. C'est très bien géré de ma part. J'ai aucun problème. J'ai fait aussi, Michel. Moi, je suis obligé de l'écrire, hein, rendu certain temps, là. Monsieur Lacasse ou Michel. Si je compte le nombre d'années là, que tu as été directeur de la Ville, c'est 7, on va presque sur 8. C'est le même nombre de directeurs que j'ai côtoyés durant mes mandats. Comptez.
chacun a apporté quelque chose. Il y en a qui ont passé très vite et donc qui ont fait leur marque. Tu es un de ceux qui a fait sa marque. Merci à toi pour ces années avec nous. Tu as été un professionnel de grande qualité et un directeur à l'écoute des problèmes que nous avions avec nos citoyens. Et ça, je peux le confirmer. Moi, je vais rentrer souvent dans ton bureau. Tu ne t'en attendais pas, puis tu n'as jamais dit de ne pas me voir, rien. Puis tu m'as toujours donné des réponses, puis j'ai toujours été satisfait des réponses que tu me donnais. En échange de nos rencontres, reçois ma grande reconnaissance et l'expression de ma grande estime. Profite bien de ta retraite. Murray? Oui. Alors, je voulais faire bonsoir tout le monde. Un suivi concernant la sortie 24. Ça avance bien. On espère, on souhaite. Je pense que oui, la sortie sera prête le 19, en fait, le 20 à minuit. Hein? On est censé ouvrir. Oui, c'est censé être. On est prêt, l'asphalte est fait, il travaille fort. Je suis là pour le constater, effectivement. Et puis, on a commencé, on a avancé même la phase 3, alors qui est présentement entre Deschâteaux et Montéoudard. Alors, ça va bien. Et puis, on espère que... C'est sûr que ça occasionne, je vous dirais aujourd'hui, ça occasionne pas mal de chaos là, dans la gestion alentour des châteaux et tout ça, mais ça va se rétablir probablement dans le temps avec les gens vont prendre le temps de s'habituer un petit peu au nouveau circuit qu'on a, à sens unique et tout ça. Alors, et pour mon deuxième point, c'est la commission que nous avons, la diversité et l'accessibilité. Vous savez, on a le budget participatif. Les gens avaient jusqu'au 31 juillet pour déposer les projets. Nous avons eu 51 projets déposés. Alors, c'est au-delà de nos espérances. On est bien contents. Le processus est enclenché de commencer à faire tranquillement un effet d'entonnoir pour avoir 10 projets, ensuite 5 projets pour avoir que les gens puissent voter au mois de novembre, mais on aura le temps d'en reparler en ce moment-là avec notre nouvelle plateforme citoyen. Les gens vont pouvoir voter pour le projet de leur goût. Et pour terminer, M. Lacasse, naturellement, moi aussi, alors je vous remercie du travail que vous avez fait lorsqu'on a travaillé ensemble certains dossiers. Et je vous souhaite effectivement une très belle retraite. Je pense que notre nouvelle directrice générale aura des grosses chaussures à porter parce que vous avez, avec l'expertise que vous avez, avec la rigueur que vous avez au travail, alors elle aura un gros mandat pour vous remplacer. Je vous souhaite vraiment la liberté que vous voulez. On en a parlé ce soir encore. Et puis, des beaux projets à venir pour vous. Je vous en souhaite, M. Lacasse. Bonne soirée. Madame la mairesse, mon mot va être dirigé vers notre cher directeur général ce soir. Donc, M. Lacasse, ayant été élu seulement en automne 2021, évidemment, notre collaboration aurait été de courte durée, mais extrêmement enrichissante. Votre professionnalisme, votre rigueur, votre expertise a été essentielle à mon intégration au monde municipal et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Donc, je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite et j'espère vous recroiser dans d'autres situations autres que professionnelles. Monsieur Allaire, Monsieur Bertrand? Oui, alors, Madame la mairesse, une bonne nouvelle pour le secteur d'Alençon. La première bonne nouvelle, c'est que il y aura une fête de quartier le 17 septembre. Alors, j'invite encore tous mes citoyens, comme j'ai mentionné à la dernière séance, de 10h à 15h, le 17 septembre, des jeux pour enfants et maquillage et gâterie, etc., etc. Alors, j'invite tous mes citoyens, ils vont être informés de toute façon. Et l'information va être distribuée pour, évidemment, les invités le 17 septembre prochain entre 10h et 15h. Également, comme vous avez mentionné en début de séance, la bonne nouvelle pour les résidents d'Alençon, on m'avait parlé du parc d'Alençon, les infrastructures étaient un petit peu vieillissantes, alors je suis content que, évidemment, dans notre PTI de 2023, notre parc d'Alençon va être, évidemment, modernisé. Alors, les citoyens vont être très contents à ce niveau-là.
Je voulais, évidemment, en terminant, parler à notre super directeur général. Hein? J'en profite pendant que M. le maire, M. Perrault est là en ce moment aussi. Alors, Michel, écoute, moi aussi, je suis arrivé en 2017, jeune, dynamique, fringant. Évidemment, on a travaillé ensemble pendant 2 ans. Après ça, on a fait des nouvelles commissions. M. Perrault m'avait confié la direction de directeur du commission de développement économique avec vous, etc. On a travaillé ensemble pendant 2 ans, évidemment, tous les mois, etc. Puis là, dernièrement, sur la nouvelle commission, on se voyait toutes les semaines et tout. Alors, je voulais vous remercier, évidemment, te remercier, évidemment. Premièrement, ta transparence, tu as toujours dit les vraies choses. Quand on t'a demandé ton opinion, tu la donnais et tout. Évidemment, ça venait avec l'expérience, hein, en même temps. Et ton efficacité, ta disponibilité, évidemment. Et je dirais aussi ton talent de négociateur, hein, parce qu'évidemment, tu as négocié à travers les années beaucoup de niveaux d'infrastructure. Beaucoup de nos commerces de Blainville sont ici, évidemment, grâce à ton talent de négociateur et, évidemment, ton ouverture à amener des nouvelles entreprises à Blainville. Alors, évidemment, la ville existe depuis plus d'une 50aine d'années. Alors, tu pourras dire aussi, comme Richard l'a si bien dit, que c'est un peu aussi grâce à toi si Blainville a su se développer et devenir une très grande ville au Québec. Alors, je le sais que tu ne prends pas nécessairement officiellement ta retraite, mais plus ta retraite au niveau de la ville de Blainville. Alors, tu as d'autres projets, fait que ça, c'est super. Puis, je te remercie de ta collaboration, puis ça serait le fun que tu reviennes nous voir de temps en temps. On va t'inviter. C'est ça. Fait que merci. Merci, M. Bertrand. Donc, il est temps de clôturer cette dernière séance de notre directeur général, Mme Ruel et Mme Murray. Je vous remercie à tous. Bonne soirée. Merci.